Bonjour, je vous propose un travail qui s'adresse à des élèves de première et de terminale, puisque on va parler du nombre dérivé f' de a d'une fonction f en un réel a de son ensemble de définitions. Donc, comme je l'ai indiqué, je vais faire un petit topo, mais assez rapide sur le point de vue algébrique, tout simplement parce que le point de vue algébrique du nombre dérivé, eh bien, je l'ai travaillé dans deux vidéos que je vais vous mettre en lien. Une vidéo qui s'intéresse à la définition du nombre dérivé, donc définition que je détaille en un point méthode. Pour appliquer cette définition, je donne les étapes que vous allez devoir suivre. Et puis ensuite, une autre vidéo qui va traiter d'exemples de tests de dérivabilité d'une fonction en un réel. Là, je vais surtout m'intéresser au point de vue graphique, mais un petit topo quand même sur ce point de vue algébrique, parce que le point de vue graphique va s'asseoir sur la définition. Donc, vous avez vu que pour savoir si une fonction est dérivable en un réel petit a de son domaine de définition, il va falloir aller calculer le taux d'accroissement de f entre a et a plus h. Ce taux d'accroissement, c'est le quotient f de a plus h moins f de a sur en bas, donc en bas c'est a plus h moins a qui fait h, donc directement j'écris h, et donc chercher le nombre dérivé, c'est pas juste calculer ce quotient, c'est une fois que ce quotient est calculé et simplifié, c'est aller chercher la limite de ce quotient lorsque h tend vers 0. Et lorsque cette limite existe et est un nombre fini, 2, 3, moins 5, racine de 2, eh bien, lorsque donc cette limite existe et est finie, eh bien, cette limite, c'est notre fameux nombre dérivé f' de a. Donc tout ça, vous allez le retrouver dans des vidéos qui se seront affichées là-haut en lien. Je vais m'intéresser au point de vue graphique et en espérant que ce soit plus clair, je vais travailler sur GeoGebra et ensuite on fera un petit point et un exercice là-dessus. Donc allons voir GeoGebra. Donc sur GeoGebra, j'ai déjà préparé une courbe représentative. Donc ici, vous avez la courbe représentative d'une fonction f. J'ai placé deux points A et B. Donc le point A, eh bien, c'est le point qui aura pour abscisse petit a, donc c'est pas très bien tracé ici. Et le point B, c'est le point qui va avoir pour abscisse a plus h. Voilà, donc a plus h ici. En fait, h, qu'est-ce que ça représente? Ça représente l'écart qu'il y a entre ces deux abscisses. Voilà, donc h, c'est cet écart-là. Alors, j'ai dit que f' de a, lorsque ce nombre-là existait, c'était la limite, quand h tend vers 0, du quotient f de a plus h moins f de a sur h. Et on va aller analyser, d'un point de vue graphique, qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on calcule ce quotient et sa limite. Déjà, le quotient lui-même. Eh bien, le quotient lui-même, f de a plus h, qu'est-ce que c'est? F de a, qu'est-ce que c'est? Et puis h, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, on va aller revoir le point A. J'ai dit que c'était le point de la courbe représentative de f dont l'abscisse était A. Puisque c'est un point qui appartient à la courbe de f, son ordonnée c'est f de a. Le point B, j'ai dit que c'était le point d'abscisse a plus h de la courbe de f. Donc, puisqu'il est sur la courbe de f, son ordonnée, c'est f de a plus h. Donc, notre fameux taux d'accroissement f de a plus h moins f de a sur h, et je rappelle que h, c'est en fait a plus h moins a, eh bien, ce n'est ni plus ni moins que y de b, l'ordonnée du point B, moins l'ordonnée du point A, sur x de b moins x de a. Voilà, j'ai mon chat qui ne doit pas trop apprécier le nombre dérivé, mais on va faire avec. Donc, ici, vous avez ce quotient-là, normalement, qui doit vous parler, puisque ce calcul-là correspond en fait à un calcul de coefficient directeur de droite. Et de quelle droite? Eh bien, de la droite qui rejoint les points A et B. Voilà, et cette droite-là, c'est ce qu'on va appeler une séquente à la courbe. Donc, je vais venir là mettre en évidence
sur GeoGebra. Donc voilà, je prends l'onglet droite ici et je vais tracer la droite qui passe par le point A et par le point B. Voilà, donc ce fameux taux d'accroissement de f entre A et A plus h, c'est le coefficient directeur de cette droite. Voilà, sauf qu'on a dit que le nombre dérivé, c'était pas juste le quotient, c'était la limite quand h tend vers 0 de ce quotient. Donc ça veut dire qu'on va faire tendre h vers 0. H, on a dit que c'était l'écart qui existait entre A et A plus h. Donc faire tendre h vers 0, c'est faire en sorte que B se rapproche du point A. Donc je vais le faire et on va voir ce que devient petit à petit cette droite. Donc je vais venir sur déplacer, voilà, et je vais déplacer le point B. Donc je vais faire en sorte que B se rapproche de A. Voilà, vous voyez, je le rapproche petit à petit. Donc hop, il se balade, le point B, voilà, il est encore loin de A. Donc là, vous voyez bien que H, cette fois-ci, c'est devenu l'écart entre ces deux abscisses. Donc l'abscisse de B, A plus H, elle est là. Donc hop, H, c'est devenu cet écart-là. Et donc, alors H ne tend pas encore vers 0, mais il est devenu un petit peu plus petit que tout à l'heure. Donc je vais le rendre vraiment beaucoup plus petit. Donc je continue à rapprocher le point B du point A, et donc à faire en sorte que, eh bien, mon H devienne pratiquement égal à 0. Voilà, je vais mettre mon point B ici. Alors, ce que je vais faire, je vais effacer tous mes gribouillis, puisque là, on n'y voit plus trop bien. Voilà, donc j'efface tout ça, enfin, ça j'aurais pu le garder, mais hop, voilà. Et j'ai donc rapproché mon point A du point B. Et voilà comment, enfin, ce qui est devenu ma droite. Et cette droite-là, en fait, on va considérer, enfin, on va dire que c'est une droite qui a pris une position limite, qui, si on venait zoomer, en fait, sur le point A, eh bien, la courbe et la droite, elles seraient pratiquement confondues. Après, quand on est loin de A, c'est-à-dire quand on est par ici, la droite et la courbe n'ont rien à voir. Mais si on venait vraiment se mettre au microscope près de A, eh bien, courbe et droite seraient quasiment confondues. Cette droite, qui prend une position limite, elle va avoir un nom très particulier, elle va s'appeler la tangente, donc cette droite-là va s'appeler la tangente à la courbe CF, alors ça sera un peu long à dire, au point d'abscisse petit a. Et ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'en fait, quand je le fais avec GeoGebra, parce qu'il y a une fonctionnalité sur GeoGebra pour aller tracer une tangente, donc je vais chercher, donc hop, c'est pas là non plus, tiens, hop, tangente. Donc quand je veux tracer une tangente, qu'est-ce que je fais? Je clique sur la courbe, donc je vais faire une tangente à cette courbe-là, au point A, donc le point A c'était celui qui était là, et vous allez voir, hop, cette tangente qui s'est tracée, d'ailleurs son équation est venue s'écrire là en dessous, et elle s'est confondue avec la droite que j'ai tracée. Voilà, donc j'espère vous avoir montré que en rapprochant B de A, c'est-à-dire en faisant tendre H vers 0, ma fameuse séquente AB qui au début par rapport à la courbe ne représentait rien du tout, c'était juste une droite qui passait par deux points de la courbe, lorsque H tend vers 0, eh bien cette droite devient une droite qui est connue par le logiciel GeoGebra et qui s'appelle la tangente à la courbe CF au point d'abscisse A. Voilà, donc je vais revenir sur une petite page blanche, voilà, et on va écrire le bilan de ce qu'on vient de mettre en évidence. Donc ce qu'on vient de mettre en évidence et que vous allez devoir désormais connaître d'un point de vue graphique, c'est donc d'un point de vue graphique, eh bien, le nombre, donc d'un point de vue, alors j'écris en abrégé un petit peu, d'un point de vue graphique, donc, quand il existe, bien évidemment, ce fameux nombre f' de A est le coefficient directeur
Alors, quand on parle de coefficient directeur, c'est toujours une droite, hein, donc de la tangente c'est une droite, de la tangente, attention à l'orthographe de tangente, à la courbe CF, c'est un peu long à écrire, pour retenir, il va falloir que vous appreniez de la tangente ACF au point d'abscisse petit a, donc celui que vous trouvez dans la parenthèse. Voilà, et puis cette tangente, d'un point de vue vulgarisation mathématique, c'est la droite qui, si on venait zoomer, donc hop, je trace une courbe représentative, voilà, je place un point A, la tangente, donc si on la traçait un peu au pifomètre, c'est une droite qui, si on venait zoomer sur le point A, serait quasiment confondue avec la courbe. Donc là, si je la trace à main levée, c'est une droite qui serait à peu près comme ça. Souvent, on met une flèche à chaque bout pour différencier de la courbe. Quelqu'un qui tracerait une tangente hop, de cette manière-là au point d'abscisse A, et bien là, on va lui dire, tu n'as rien compris à ce qu'est une tangente, parce que si tu zoomes sur le point A, cette droite qui est en bleu et la courbe, elles ont strictement rien à voir. Voilà, mais ça, c'est de la vulgarisation mathématique. La vraie définition de la tangente, donc c'est, hop, je vais l'écrire, hop, je vais l'écrire en rouge, cette définition, la tangente. Et donc ça, c'est une définition que vous devez absolument connaître. À la courbe CF au point d'abscisse petit a, donc j'écris en abrégé pour aller vite. Donc cette abscisse petit a, bien évidemment, petit a doit appartenir au domaine de définition de f. Et en plus, il faut que f soit dérivable en petit a. C'est la droite, donc une tangente, c'est une droite. Et une droite, on la connaît quand on connaît deux points. Mais là, ça ne va pas être le cas. On la connaît aussi lorsqu'on connaît son coefficient directeur, c'est-à-dire son inclinaison, sa pente, et un point de cette droite. Donc c'est la droite qui passe par, bien évidemment, le point A de coordonnées petit a et f de petit a, et qui a pour coefficient directeur f' de a. Pour coef directeur, donc pente, f' de A. Voilà ce qu'est la tangente à une courbe représentative de fonction en un point de cette courbe. Donc définition qu'il faut absolument connaître. Voilà, alors je ferai une autre vidéo dans laquelle je m'intéresserai à l'équation de cette tangente. Là, je vais vraiment travailler sur juste cet aspect de nombre dérivé f' de A d'un point de vue graphique. Donc je vous propose maintenant d'aller voir un petit exercice là-dessus. Voilà, donc le petit exercice, alors c'est peut-être un petit peu petit. Donc cet exercice-là nous propose une courbe représentative de fonction, donc on lit bien l'énoncé sur le graphique suivant. CF est la courbe d'une fonction définie sur l'intervalle -5, 8. D1, D2, D3, donc les droites qui apparaissent en noir, sont des tangentes au point d'abscisse -3, 2 et 6. Et on nous propose de lire dans le petit a, donc c'est des lectures d'images quand on parle de f, et dans le petit b, quand il y a f' et que c'est la courbe de f qui vous est donnée, eh bien c'est des coefficients directeurs de tangente. Donc petit a, f de moins 3, donc ça je suppose que ça ne vous pose pas de souci. F de moins 3, qu'est-ce que je fais? Je me positionne en moins 3, je vais chercher le point et je vais sur l'axe des ordonnées, je lis l'image, donc f de moins 3, c'est 3. F de 2, hop, je me positionne au point d'abscisse 2, je vais chercher, en l'abscisse 2, je vais chercher le point, hop, et je vais sur l'axe des ordonnées, f de 2, c'est 2. Et puis f de 6, donc je me positionne en l'abscisse 6, je vais chercher le point correspondant sur la courbe, et je viens lire son ordonnée qui est -4. Voilà les images de -3, de 2 et de 4. Donc là, rien de bien difficile. Je vais enlever mes tracés parce que je vais en mettre d'autres en évidence. Maintenant, je vais aller travailler sur les nombres dérivés, donc f' de 3, f' de -3, pardon,
Alors, si on vous demande de justifier, comment vous allez justifier? Eh bien, vous allez redonner la définition de ce nombre f' de moins 3. Alors, encore une fois, c'est un peu long à écrire, il faut pratiquement apprendre par cœur. F' de moins 3, c'est le coefficient directeur, vous n'écrirez pas en abrégé sur une copie, coefficient directeur de la tangente. Alors si vous vous arrêtez là, votre professeur de mathématiques va vous dire, bah oui, mais des tangentes, il y en a plein, donc de quelle tangente tu me parles? Et tangente à qui? Donc de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse moins 3. Voilà, le point, enfin l'abscisse qui est dans la parenthèse, au point d'abscisse moins 3. Voilà, ça c'est la justification. Maintenant, comment on va aller lire ça? Eh bien, hop, f' de moins 3, on va se placer donc en l'abscisse moins 3, on va chercher le point sur la courbe, voilà, et on se rappelle que f' de moins 3, c'est le coefficient directeur de la droite. Comment on lit un coefficient directeur de droite? Petit rappel, quand on a une droite quelle qu'elle soit, on positionne 2 points sur cette droite, 2 points précis, et pour trouver le coefficient directeur, on fait le décalage des ordonnées, donc le décalage vertical, qu'on flèche, parce qu'il va falloir mettre des signes, divisé par le décalage horizontal. Donc c'est vertical sur horizontal. Donc là, qu'est-ce qu'on va aller faire? Eh bien, on va venir repérer 2 points de cette tangente. Donc on a déjà le point A, bien évidemment. Tiens, on va repérer ce point-là. On va aller faire la petite marche d'escalier. Attention, on ne compte pas les carreaux mais les unités. Alors là, il s'avère que les carreaux sont les unités. Donc déjà, pour aller d'un point à l'autre, on est descendu d'une unité, donc moins 1 au niveau du numérateur. Et puis, on se décale à l'horizontale de 2 unités vers la gauche, donc moins 2. Et voilà notre f' de moins 3 qui vaut en fait 1 demi. Est-ce qu'il est logique qu'il soit positif? Bah oui, si on regarde la tangente, cette tangente a une pente qui est positive puisque, entre guillemets, elle monte. C'est pas très joliment dit. Voilà, si on me demande f' de 2, eh bien, je fais pareil. Alors, je ne vais pas l'écrire ici, mais justification, f' de 2, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 2. Qu'est-ce que je fais? Donc, je me positionne en 2 sur l'axe des abscisses. Je vais chercher la courbe. Génial. En ce point-là, la tangente a été tracée. Il faut qu'elle soit tracée. Vous n'allez pas la tracer au pifomètre. J'ai déjà un point de la tangente, j'en repère un autre, tiens par exemple celui-ci. Les points que vous allez choisir n'ont pas d'importance, le coefficient directeur ne va pas changer. Hop, je rejoins par une petite marche d'escalier, donc décalage vertical moins 2 unités sur décalage horizontal, hop, une unité, donc moins 2 sur 1, ce qui donne moins 2. D'ailleurs, je vous conseille de bien laisser le quotient ici, parce que ça marque aussi la façon dont vous avez lu. Alors que si vous passez directement à moins 2, eh ben, on ne sait pas trop comment vous avez lu. Et puis, donc, on vous demandait f', donc f' de 6, donc toujours pareil, f' de 6, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 6. Donc hop, on repère 6 sur l'axe des abscisses, on va chercher le point, donc c'est le point C. En ce point, la tangente a été tracée. Il nous faut un autre point de la tangente, bah tiens, il y en avait un qui était placé. On fait le décalage vertical, donc hop, combien y a-t-il d'unités? Plus 3 au numérateur, donc décalage vertical, et on se décale de plus 2 unités à l'horizontale, donc plus 2. Et donc notre nombre dérivé en 6, qui pourra être validé par du calcul quand on aura la fonction, eh bien c'est égal à 3 demi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va éclaircir cet exercice qui est quand même extrêmement classique et qui intervient dans la plupart des devoirs lorsqu'on travaille sur le nombre dérivé.
Alors, j'ai dit tout à l'heure, donc avant de finir la vidéo, une petite précision. J'ai dit tout à l'heure que lorsqu'on va vous demander f' de A, eh bien, donc, qu'est-ce que vous allez faire? Hop, vous allez positionner A sur l'axe des abscisses, vous allez aller chercher la courbe. En cet endroit, la tangente aura été tracée, puisque vous n'allez pas la tracer au pifomètre, et vous lisez le coefficient directeur de cette tangente. Donc, vous trouvez un autre point, vous faites votre petite marche d'escalier, et le tour est joué, vous n'oubliez pas de la flécher. Alors, il n'y a pas cette obligation d'avoir tracé la tangente en tous les points. Je vais effacer ma courbe ici. Enfin, je vais effacer ce que j'ai fait sur la courbe. Il y a des endroits où on n'est pas obligé de vous tracer la tangente et où là, vous devrez savoir comment elle est. C'est dans tous les sommets de courbe. Donc là, le sommet, il n'est pas très clair. Voilà, c'est peut-être ici. Et ici, c'est peut-être ici. Donc les endroits où il y a changement de variation, vous devez savoir que en ces endroits-là, la tangente est horizontale. Et lorsqu'une tangente est horizontale, donc parallèle à l'axe des abscisses, eh bien, son coefficient directeur vaut 0. Donc, quand on vous demande un f' de A, hein, je répète, il faut que la tangente ait été tracée, sauf aux endroits où il y a changement de variation, où là, vous devez savoir que la tangente est horizontale. Alors attention, la tangente peut être horizontale ailleurs, mais là, il faut qu'elle soit tracée. Là, par exemple, il pourrait très bien, je dis il pourrait, il faut qu'elle soit tracée pour que ce soit le cas, il pourrait très bien y avoir une tangente horizontale. Mais ça, on ne peut pas le savoir si elle n'a pas été tracée. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura éclairci le point de vue graphique sur la notion de nombre dérivé, le point de vue algébrique. Allez le revoir sur les 2 vidéos que j'ai mises en lien. Voilà, je stoppe ici cette vidéo. Je vous souhaite bon travail et je vous dis à bientôt. Au revoir.